Bonjour les LinkedIn Addicts, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a quelques jours, je vous avais demandé sur quel sujet vous aimeriez que j'intervienne avec une petite vidéo de présentation et vous aviez le choix entre comment composer le titre de votre profil ou mettre les mots-clés sur votre profil et comment publier un carrousel. Et donc, à 43%, vous avez voté pour une vidéo qui va vous permettre de savoir où est-ce qu'il faut mettre les mots-clés sur votre profil. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans cette courte vidéo. Donc, nous allons quitter notre chaîne Telegram, LinkedIn Addict, et nous irons sur mon profil LinkedIn. Une fois que j'arrive sur mon profil LinkedIn, j'avais déjà préparé ma page de profil. Donc ici, je suis rentrée dans mon profil. Ok, je ne suis pas sur la page d'accueil, je suis dans mon profil. Donc, je peux repartir et vous montrer comment j'ai fait. Donc, ici, je suis sur l'accueil avec mon téléphone sur l'application LinkedIn et il m'ouvre une page où je peux voir les différentes publications du jour. Il me suffit d'aller cliquer sur ma petite photo en médaillon en haut à gauche, cliquer sur voir le profil et j'arrive sur le profil. Voilà où est-ce que j'étais quand on a basculé sur LinkedIn. Quand vous arrivez à cet endroit-là, aujourd'hui, moi, je veux vous montrer où est-ce que vous devez mettre des mots qu'on appelle mots-clés et qui vont vous permettre d'être repérés facilement lors de recherches sur LinkedIn. À ce niveau-là, il y a plusieurs points importants à retenir. Plusieurs endroits importants où vous devez vous assurer qu'il y ait des mots qui vont juste ramener à votre expertise, à votre compétence principale. Comme vous pouvez le voir, moi, je suis avant tout une coach motivatrice avant d'être consultante LinkedIn en visibilité et engagement de manière organique. Vous avez ici dans mon titre des mots comme motivatrice, speaker, coach. J'ai quand même rajouté que je suis host du podcast sur LinkedIn Addict. Alors, vous pouvez voir que c'est le titre de mon profil. Vous avez mon nom et mon prénom et tout de suite, le titre de mon profil, vous avez ces mots-là. Ce sont des mots-clés que j'ai choisi de mettre. Donc, en petit 1, vous pouvez noter que le premier endroit où vous devez avoir des mots-clés qui réfèrent à vos compétences principales ou à votre domaine d'expertise, c'est le titre. Ça, c'est le numéro 1. Si vous avez mis ces mots-là dans le titre, vous facilitez la tâche à l'algorithme. Ensuite, une option qui vient d'apparaître il n'y a pas très longtemps, c'est le petit encart disponible pour travailler qui vous permet aussi d'avoir le petit écusson Open to Work qu'on voit un peu chez les personnes qui sont en recherche d'emploi. Mais vous pouvez, dans ce carré où vous mettez les différents postes pour lesquels vous êtes disponible aussi, mettre les mots-clés. Les mots-clés, donc, c'est toujours votre domaine d'expertise, les postes pour lesquels vous aimeriez être contacté. Et chez moi, vous voyez que j'ai mis rôle de life coach, speaker et instructional coach. Donc, vous voyez que le mot coach revient assez souvent. Ça, c'est un endroit où vous pouvez mettre aussi un mot-clé et c'est relativement récent, cet encart-là. Donc, en dehors du titre, qui est une section très importante où doivent figurer vos mots-clés, vous avez la partie à propos. La partie à propos, je m'attarde quelques secondes ici. C'est une partie où vous pouvez mettre différentes informations sur votre parcours, sur ce que vous avez déjà eu à faire, sur ce que vous faites aujourd'hui et sur ce que vous envisagez d'avoir comme impact dans le monde. Certainement, je sais qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas encore géré cette partie-là sur leur profil, mais je vous donne l'information. La partie à propos est le deuxième endroit important dans lequel vous pouvez semer des mots-clés sur votre activité, sur votre expertise. Comme vous pouvez le voir ici, moi, dans mon premier paragraphe, vous allez voir que j'ai mis que j'ai fondé le cabinet Ala Consulting, que je dispense des formations et que je suis coach de vie, mentor, auteur, conférencière certifié. Vous avez ces mots qui sont là.
D'accord? Et tout au long de mon intervention sur la partie à propos, vous allez voir que le mot LinkedIn arrive souvent. Le mot LinkedIn arrive souvent pour que je sois relié à quelque chose qui est dans le domaine d'expertise de LinkedIn. Je mets en partant sur le dernier paragraphe que je suis productrice de contenu régulier sur LinkedIn, que je suis consultante en visibilité et stratégie d'engagement. Donc ça, vous l'avez ici. Et vous voyez que j'ai mis le mot LinkedIn plusieurs fois. Donc, quand vous arrivez sur la partie à propos aussi, c'est le deuxième endroit important où vous devez vous assurer de mettre vos mots-clés. Ensuite, nous descendons maintenant au niveau de l'expérience, des autres sections. Vous avez la partie expérience qui va être la troisième section importante où vous devez mettre des mots-clés qui relie à votre domaine d'expertise. Ici, sur mon expérience, vous voyez que j'ai mis Motivational Speaker and Trainer, Motivational Coach, j'ai mis modérateur, j'ai mis LinkedIn Expert, j'ai mis host et productrice de podcast, LinkedIn Addict, j'ai mis host, mentor, brand ambassador pour LinkedIn local. Donc, tout ça, ce sont des mots que j'ai réfléchi et que j'ai mis parce que ce sont des mots-clés qui vont permettre à l'algorithme, quand il aura besoin de me retrouver, de pouvoir euh, me coller à un domaine d'expertise, à un domaine de compétences, etc., etc. Et c'est ce que vous devez faire vous aussi. Quand on va quitter donc la troisième section, il y a la section expérience où il est important de mettre des mots-clés relatifs à votre domaine d'activité. On va arriver au niveau de la formation. Au niveau de la formation aussi, si la formation initiale, la formation continue que vous avez faite vous permet d'avoir des mots-clés qui se rapportent directement à ce que vous faites actuellement, vous devez donc avoir ces mots. Moi, je n'ai pas eu de formation initiale dans le coaching, mais ce que j'ai eu à faire, les mots-clés sont là. D'accord? Donc, au niveau de la formation, c'est la quatrième section. Au niveau des licences et des certifications aussi, c'est un endroit important où vous pouvez mettre des mots qui seront relatifs justement à votre domaine de compétences. Ici, vous avez licence et certification. Ce sont des sections que tout le monde n'a pas. Vous pouvez les rajouter. J'avais parlé dans un e-book de comment rajouter des sections. Si vous regardez dans les fondamentaux, vous pourrez avoir cette information. Au niveau de la section bénévolat aussi, c'est pareil. Vous voyez que j'ai mis guest speaker parce que je suis speaker, c'est dans mon titre. Vous avez guest speaker plusieurs fois. D'accord? Alors, un endroit aussi qui est vraiment prioritaire où vous devez absolument mettre des mots-clés, c'est la partie où vous avez compétences et recommandations, où vous pouvez avoir une liste de 50 compétences que vous allez lister et qui vont donner l'étendue de votre expertise. Quand vous regardez sur ma liste de compétences, vous voyez que j'ai mis life coaching, ça fait partie des compétences qui sont prioritaires ici chez moi, en plus de stratégie marketing en parlant de LinkedIn. Et quand on va descendre tout au long de votre liste, il faut que vous ayez créé une espèce de toile d'araignée qui prend en compte les différents aspects de vos compétences parce que c'est un endroit que l'algorithme va aller cibler quand il va rechercher quelles sont vos compétences. Quand les gens vont taper des mots précis qui répondent à un profil de poste qu'ils recherchent, il faut que vous ayez mis à ce niveau compétences. Vous voyez même le titre, compétences et recommandations. C'est vraiment un endroit central et sensible où il faut que vous ayez mis différents mots-clés qui se rapprochent, qui se rapportent, excusez-moi, à vos compétences. Très important. Ensuite, le dernier euh, endroit où vous pouvez mettre des mots-clés, c'est bien sûr au niveau de... c'est pas vous qui allez le mettre, mais c'est les personnes qui vont vous donner des recommandations. C'est l'endroit ici, recommandations,
où nous pouvons recevoir des témoignages de personnes qui ont eu recours à nos services ou qui sont des collègues ou qui sont des personnes qui ont eu des contacts avec nous dans le cadre de nos compétences professionnelles. Voilà une petite vidéo que j'ai voulu faire pour vous donner des informations au sujet des endroits où vous pouvez mettre les mots-clés sur votre profil. Maintenant, vous allez me demander comment je peux vérifier que j'ai bien fait cet exercice. Comment est-ce que je peux savoir que sur LinkedIn, l'algorithme arrive à reconnaître les mots-clés que j'ai mis? Eh bien, c'est simple. Quand vous allez développer une activité régulière sur LinkedIn, vous allez avoir des informations à ce niveau dans la section votre tableau de bord, juste ici, votre tableau de bord qui vous donne certaines informations et certaines statistiques. Moi, j'irai cliquer au niveau du numéro 724 qui est le nombre de fois où mon profil est apparu dans les recherches. Et quand je clique sur cette section du tableau de bord, on me dit que mon profil est apparu 724 fois dans les résultats de recherche du 1er septembre au 8 septembre. Il suffit que je descende toujours dans cette section-là. Je regarde même le post de ceux qui m'ont recherché et en allant en bas, c'est de la magie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Regardez ce qui s'affiche. Mots-clés principaux utilisés pour la recherche menant à vous. Et quel est le mot-clé qui apparaît en premier? Le mot coach. Donc, je suis rassurée que je suis bien identifiée par l'algorithme de LinkedIn comme étant coach. Et je suis repérée comme étant une spécialiste. Bon, de quoi? Ça, c'est à voir. Que je suis modératrice, parce que le mot modérateur est apparu plusieurs fois au niveau de ma section expérience. Ensuite, vous avez ambassadeur. Ok, alors aide de camp, je ne sais pas où est-ce que c'est apparu dans mon profil, mais en tout cas, on m'a retrouvé pour aide de camp. Donc, le mot-clé ici, moi, qui me marque à chaque fois et je prends le soin d'aller vérifier ça chaque fois, c'est le mot coach. Est-ce que au niveau de mon profil, je suis bien identifiée comme coach? D'accord? Et si vous allez cliquer au niveau de l'aide que LinkedIn veut vous donner à ce niveau, on dit améliorer les apparitions dans les recherches futures. Je clique dessus juste pour vous donner un ordre d'idée. Ils disent la fonctionnalité des apparitions dans les recherches indique le nombre de fois que vous apparaissez dans les résultats de recherche sur LinkedIn. Ces statistiques sont visibles uniquement par vous et ne seront partagées avec personne d'autre, bien évidemment. Vous souhaitez améliorer vos statistiques ou être trouvé grâce à différents mots-clés. Faites en sorte que les informations indiquées sur votre profil soient à jour. Et c'est ce que je viens de vous partager dans cette vidéo. Chers amis de LinkedIn Addict, j'espère que cette vidéo vous sera très utile. Si vous l'avez appréciée, donc mettez-la en pratique. C'est la meilleure manière pour vous d'avancer et d'optimiser votre profil. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt encore pour d'autres partages qui vous aideront bien entendu à évoluer sur votre optimisation du profil LinkedIn.